Premièrement, il est essentiel de comprendre que la chromatothérapie ne peut pas se passer de la médecine contemporaine, c'est-à-dire de la médecine physique. Il est nécessaire, avant tout traitement de chromatothérapie, d'avoir un bilan médical complet. On ne peut pas quitter ce domaine. Ayant ces connaissances, on peut surajouter les connaissances énergétiques, mais en sachant que les connaissances énergétiques sont étroitement liées aux connaissances physiques. Donc, les deux médecines s'associent et la chromatothérapie est donc une médecine complémentaire à la médecine contemporaine. Les domaines où on agit le plus en chromatothérapie, c'est avant tout tout ce qui est pathologie d'origine énergétique. La notion d'énergie n'existe pas en médecine occidentale, là, elle existe, notamment toutes les pathologies dues à une énergie d'origine externe, comme je vous l'ai expliqué, les interventions chirurgicales qui représentent des traumatismes, par exemple, les brûlures, les attaques excessives par les énergies humidité ou sécheresse. Vous avez aussi tout ce qui est pathologie circulatoire, n'oubliez pas tout ce qui est thrombose, thrombophlébite, notamment certains AVC qui réagissent extrêmement vite. D'autre part, on agit aussi sur tout ce qui est évolutif. Les pathologies chroniques sont déjà beaucoup plus difficiles à soigner. Dès que vous avez quelque chose qui stagne, dès que vous avez la chromatothérapie est moins efficace. On agit surtout sur tout ce qui est évolutif, notamment toutes les maladies auto-immunes. On a des résultats tout à fait intéressants sur les maladies auto-immunes. Vous avez certaines maladies neurologiques qui sont tout à fait intéressantes à traiter. Vous avez toutes les pathologies articulaires, polyarthrite rhumatoïde. Le domaine est très vaste puisque on peut dire que ça recouvre tout ce qui est pathologie des médecines traditionnelles.